Bonjour à tous et bienvenue sur cette escale astro-tarot concernant les énergies générales des 30 et 31 mars avec 3 aspects sur ces 2 journées. Le 30, Mercure, planète de la communication, se joint à Neptune, planète du rêve, de l'idéal, mais aussi des illusions. La rencontre des deux peut donc nous faire sentir extrêmement inspirés et intuitifs. Si, dans certains cas, on peut comprendre ce qui se passe sous la surface sans avoir à l'expliquer, dans d'autres cas, on n'a peut-être pas trop envie de l'expliquer, car la logique nous échappe. Alors on peut toujours se mentir avec cette conjonction, se cacher ou cacher des choses, mais au fond de nous, tout au fond, on a cette possibilité de se sentir profondément connecté à une sorte d'idéal qui nous invite aussi à lâcher prise sur notre façon habituelle de raisonner. La pensée ne sera pas rationnelle sur ces 2 jours car Neptune peut nous emmener loin dans notre imagination. Donc c'est peu favorable pour les affaires ou pour signer tout au moins des choses importantes, mais c'est très favorable à l'inspiration créative et artistique. L'approche de nos échanges, de nos conversations sera en effet plus mystique, télépathique, voire spirituelle. En même temps, Vénus, planète de l'amour, de la créativité et des valeurs, est en aspect harmonieux à Saturne, immédiatement suivi par le Soleil le lendemain. Ça, c'est constructif, car Saturne nous incite à prendre nos responsabilités avec sérieux et réalisme, et ici, à nous fixer de nouvelles règles, si on peut dire, à propos de ce que nous voulons vraiment dans notre vie affective, créative ou matérielle. Qu'aimons-nous ou qui aimons-nous? Qu'est-ce qui a de la valeur pour nous et que pouvons-nous faire d'assumer de nouveau pour nous élancer concrètement dans cette direction? Peut-être s'agit-il de commencer par le début ou un début. Et ça passe par l'affirmation de soi et de sa valeur. Ça passe par la volonté, le courage et l'espoir d'une nouvelle voie à emprunter. Ça passe par l'envie de se guérir, de surmonter nos peurs ou nos blessures et de prendre la responsabilité de notre bonheur. Nous sommes toujours dans les énergies de la pleine lune qui demandent maintenant à intégrer ce qui a été éclairé pour agir dans ce sens de façon autonome, libérée et personnelle. Parce que nous savons ce qui est bon pour nous, même si nous gardons quelque part au fond de nous une part de secret, d'incompréhension ou de mystère. 2 jours donc pour grandir et assumer ce que nous avons à planter, offrir, créer. 2 jours d'intense reconnexion à soi-même avant tout pour pouvoir en ricocher, améliorer notre relation aux autres ou à l'autre de façon constructive. La lune sera en Scorpion, intense, secrète, nous faisant ressentir des émotions fortes qui, en face d'Uranus, demandent aussi à se libérer. L'autre pourrait être un déclencheur, un éveilleur, une invitation à changer nos habitudes et à sortir de notre zone de confort pour franchir une étape. Donc tout nous pousse à sortir de notre réserve et à exprimer notre identité personnelle, notre créativité ou nos sentiments de façon réaliste et sans nous mentir. Voyons maintenant ce que les tarots ajoutent sur cette ambiance astro des 2 derniers jours de mars. Alors, 6 petites cartes pour ces 2 jours des 30 et 31 mars. On retrouve bien l'ambiance de la pleine lune. On sent bien que l'énergie d'équilibrage est toujours là, puisqu'on entre avec la carte de la justice. La pleine lune avait lieu dans l'axe bélier-balance et on tire ici une sorte d'enseignement, de clarté, d'ajustement à faire par rapport à ça. La justice montre qu'il y a ici une question relationnelle qui est mise en valeur, qui est éclairée par le soleil et qui se doit d'être constructive et positive. En dessous, on a le 3 de Pentacle, donc ça c'est l'énergie de Terre, l'énergie de Saturne, suivie également du 9 de Pentacle, qui va nous pousser à l'autonomie, à la liberté et à garder notre identité personnelle dans la relation que nous avons à l'autre ou envers les autres. Donc c'est très beau ici, c'est positif et particulièrement marqué au niveau de ce qu'on a à faire émerger de nous, à faire rayonner de nous. On a quelque chose à assumer ici, mais qui touche notre valeur, parce que le 9 de Pentacle, ça touche vraiment notre façon d'être et plus particulièrement notre façon de faire les choses, d'incarner, on va dire, une mission, un travail, une activité, une position qui est relativement affirmée, qui est relativement bien vécue
est bien construite. C'est une base que nous avons à l'intérieur de nous, ce 9 de Pentacle, une base de valeurs qui nous assure une certaine sécurité ou qui nous assure une certaine position par rapport à notre valeur personnelle. Donc c'est ça qu'on est invité à mettre dans la balance ici pour créer ou co-créer peut-être avec quelqu'un, en voyant clairement de quoi il est question, en voyant la vérité, parce que le soleil c'est aussi la vérité, et en évitant de se mentir. Donc, on retrouve les deux sextiles de Vénus-Saturne et Soleil-Saturne qui sont ici pour moi. La conjonction Mercure-Neptune n'apparaît pas clairement dans le tirage. C'est tout à fait neptunien. Neptune se cache, mais c'est pas grave, on le voit quand même parce qu'en arrière-plan, on devine qu'avec cette justice, il y a quelque chose à ajuster et surtout à aborder ou à régler de façon claire et juste pour soi autant que pour l'autre. Donc, il y a toujours beaucoup d'amour puisque la reine de coupe est ici. La reine de coupe est une énergie très aimante, très ouverte, intuitive aussi, compatissante, compréhensive avec des belles qualités de cœur. Donc, on a envie ici vraiment de s'ouvrir vers l'extérieur, soit vers un projet, soit vers quelqu'un, et de poser justement des bases tout en respectant notre nature profonde et nos besoins. Le 2 de bâton qui se trouve en dessous montre qu'il y a un carrefour, il y a certainement une interaction avec quelqu'un. On a de la passion également parce que les bâtons, c'est du feu. Donc on peut se trouver stimulé ou fortement motivé par ce soleil pour prendre une direction, un carrefour, une bifurcation, appelons-le comme on veut, mais qui peut marquer une sorte d'hésitation parce qu'avec le 2, il y a toujours une petite hésitation et c'est là qu'on ressent justement cette petite conjonction Mercure-Neptune en arrière-plan. C'est-à-dire qu'on a envie d'être sûr. On a envie d'être sûr que ce soit juste et qu'on n'est pas dans l'idéalisme parce que la reine de coupe peut être idéaliste aussi. Mais étant donné que Saturne est juste derrière et qu'il apporte justement son réalisme et le sens concret des choses, c'est plutôt positif pour aller dans une bonne direction. Et surtout une direction éclairée. Alors qu'est-ce qu'on a à côté de ce 2 de bâton ici? Il y a une sorte de pas en avant à faire, une petite marche à gravir on dirait. Qu'est-ce qu'on a donc à côté? On a le pape. Donc le pape parle d'engagement. Avec le pape, c'est sérieux, on parle de quelque chose qui est officiel, qui est béni, qui est réfléchi et qui prend en compte aussi l'expérience de la vie, les leçons qu'on a tirées et ce qu'on fait justement avec ça. Le pape parle de foi, pas au sens religieux, mais au sens de la confiance en la vie, d'une certaine confiance dans quelque chose de supérieur. Donc on peut se sentir guidé ici sur les 30 et 31 mars, peut-être conseillé en ricochet, mais on est aussi quelque part un peu protégé, on a une sorte de garde-fou, parce que ce pape, c'est une énergie également de bon sens. C'est aussi Saturne, en quelque sorte, qui fixe des règles, qui fixe un cadre, mais ici, c'est vraiment pour soutenir notre impulsion, notre volonté ou nos projets. En résumé, on a une belle confiance ici sur les 30 et 31 mars. Ce n'est pas une confiance aveugle, parce qu'il y a le soleil, donc le soleil est réaliste. Il illumine la situation d'une vérité éclatante, mais qui peut justement nous donner l'heure juste, qui peut nous dire où nous en sommes et nous permettre de nous situer personnellement dans la thématique, l'activité ou la relation qui nous concerne. C'est donc constructif, c'est productif, c'est éclairé, et avec l'alliance de ces deux arcanes majeurs, je dirais qu'il y a une sorte de connotation du genre que ce qui doit être soit. C'est un peu l'idée. Voilà pour ces 2 jours 30 et 31 mars. Je vous souhaite une très belle fin de mois et je vous retrouve très bientôt pour la prochaine escale.